Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle lecture pour les scorpions pour le mois d'avril 2023. Les scorpions hommes, bien sûr mesdames, vous êtes les bienvenus. On va commencer avec les chemins de l'éveil. Les scorpions, vous avez le cœur, la carte numéro 2 qui ne fait que sortir. Je ne sais pas ce qui se passe en ce mois d'avril. Et vous avez la carte numéro 8, l'accord. On va parler d'accord. On va voir peut-être une nouvelle rencontre ici. On va aller voir, on va les développer avec donc l'ancien tarot de Marseille. Donc ici, on va parler de votre esprit actuel, ici et maintenant. Vous avez le cavalier d'épée et vous avez la tempérance. Alors, le cavalier d'épée, c'est un cavalier qui prend des décisions. C'est un cavalier qui va trancher. C'est un cavalier aussi qui peut piquer, puisqu'on est dans les épées, on est dans le mental. C'est un peu un cavalier qui peut amener des nouvelles également, qui peut révéler des vérités. Voilà, donc c'est un cavalier qui vient, là on ne sait pas pour l'instant à ce stade de cette guidance où on en est. On ne sait pas ce qu'il a à nous dire pour le moment. Ce que je vois, c'est que quand même, malgré tout, il est tourné vers la gauche, donc vers le passé. Et à côté de lui, vous avez donc cette tempérance, cette douce tempérance. La tempérance, on vient indiquer que on peut y aller doucement, on va réfléchir, on va faire un melting pot entre le passé et le futur. On va vraiment travailler sur le passé. On va pouvoir également parler, discuter. On va essayer d'analyser avec la tempérance et c'est quelque chose qui va aboutir parce que c'est une carte qui, on va parler également de protection avec cette tempérance. Vous voyez, elle a des ailes, elle est un ange, elle est un peu l'ange gardien ici. Donc, est-ce que c'est elle qui vient adoucir des décisions que vous allez devoir prendre aujourd'hui? Est-ce que elle va faire en sorte que vous puissiez analyser comme il faut une situation pour que vous puissiez prendre une bonne décision? On va voir, mais c'est vrai que la guidance a l'air de partir en ce sens puisqu'on a la carte numéro 8, l'accord, et le 2, le cœur. On va voir s'il s'agit bien d'une histoire sentimentale ou bien d'autre chose. Il peut y avoir bien sûr plusieurs sujets sur cette guidance. On va continuer ici avec donc tout ce qui est extérieur. Maintenant, vous commencez à savoir comment je fonctionne. Donc, on va sortir 3 cartes ici. Le 7 de bâton, le 8 de denier et le pendu. On va parler avec ce 7 de bâton d'une évolution. Que vous avez ce 8 de denier qui va parler d'harmonie, de sécurité. Et avec ce pendu à côté, il y a quand même quelque chose là qui est peut-être en attente, qui est suspendu. Peut-être que vous attendez quelque chose. Il y a quelque chose qui paraît ne pas avancer. Peut-être que vous attendez un accord. On va voir ce que c'est que cet accord. Il m'intrigue à moi aussi. On va continuer dans le passé et après on ira un petit peu voir tout ce qu'il en découle. C'est le cas de dire avec la tempérance. Ensuite, on ira voir également avec le The Deviant Moon Tarot, qui est un tarot très particulier. Vous verrez, ces images sont très belles, très parlantes. Donc voilà, on va donc dans le passé pour le moment. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, l'As de coupe, le 4 de coupe et ici le valet de coupe. Alors là, si on ne parle pas d'amour, je ne sais pas de quoi on parle. Hein. Donc, l'As de coupe, le 4 de coupe, le valet de coupe. Dans le passé, il y a quelqu'un qui est venu à vous, qui vous a offert son amour.
C'est quelqu'un peut-être de plus jeune, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui vous a stabilisé émotionnellement. C'est quelqu'un qui vous a apporté un bien fou, un amour, un renouveau avec cet as ici. On parle de nouveauté. Quelqu'un qui vient que vous avez accepté. On va continuer dans le futur. Le roi de coupe, le fou et la force. Donc ici, au niveau du futur, il y a quelque chose qui s'est transformé. Il y a une certaine maturité qui est venue. Vous avez envie de plus. Vous avez envie d'aller au-delà de ce qui se passe ou de ce qui s'est passé. Je pense ici que s'il y a quelque chose qui est bloqué là, cela vous dérange au final. Même si au début on avait l'impression que tout se passait bien ici. On avait l'impression qu'il y avait une harmonie, il y avait une décision à prendre, mais il y avait une harmonie. On voit maintenant, je commence à comprendre un petit peu cette scène ici. On est donc en train d'expliquer que dans le passé, vous avez rencontré quelqu'un qui est venu à vous, quelqu'un qui vous a offert son cœur, un cadeau. Ça peut être un projet aussi, ça peut être un travail. Je dis ça parce qu'on est en général, mais je pense que c'est vraiment une histoire d'amour ici. Et donc, il y a quelqu'un qui est venu à vous, quelqu'un qui se propose pour vous offrir une stabilité. C'est quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose qui se passe vraiment très très bien et qui peut s'enrichir au fur et à mesure des années ici. Il y a la toute-puissance avec l'As, la stabilité avec le 4 de coupe. Et ce valet de coupe, il y a vraiment également cette nouveauté, cette jeunesse, peut-être une nouvelle jeunesse aussi qui vient. Cette décision à prendre ici, c'est peut-être le fait de devoir emménager avec quelqu'un. Ou c'est le fait de vouloir aller plus loin, plus haut dans cette relation ici. Mais ça bloque. Ça n'est pas forcément ce que la personne à l'extérieur souhaiterait. On voit qu'il y a une évolution, mais il y a une hésitation. Ce 7 de bâton vient indiquer une hésitation par rapport à une harmonie, une stabilité. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui n'est pas forcément en accord. On voit ici l'accord ici pour pouvoir avancer. Donc, le tarot ici a été très clair. On voit que vous imaginez un avenir radieux avec quelqu'un. Parce qu'on a ce test de coupe ici. Vous avez envie d'une certaine stabilité émotionnelle, d'être bien. Vous visez vraiment quelque chose. Vous voulez partir. Vous voulez partir vers un plus. Vous avez vraiment envie d'évoluer et vous voulez prendre une décision. Vous avez réfléchi par rapport à ça. Vous, de votre côté, vous savez où vous voulez aller. Vous ne voulez pas stagner, vous voulez bouger. Surtout avec ce cavalier d'épée ici, le cavalier, il avance, il va vite. C'est quelqu'un qui est un peu tout fou, tout feu, tout flamme. Il peut tomber, il se remettra en selle aussitôt. Il a peur de rien. Voilà, il est à fond, ce cavalier d'épée. Mais il peut tomber. Il peut tomber parce que justement, il va trop vite. Donc la tempérance est en train de lui dire ici de calmer le jeu. Maintenant, pourquoi il faut calmer le jeu? Voilà. Est-ce que vous venez de rencontrer quelqu'un qui vous plaît et vous pourriez en fait faire peur parce qu'en fait, avec ce cavalier d'épée, on imagine aussi quelqu'un qui peut couper la corde du pendu pour le faire tomber et que l'attente arrête. Mais en fait, on vous dit de ne pas forcer ici. Il ne faut pas forcer, il faut vraiment laisser faire. Il y a une histoire là de passé, de futur. Il y a une histoire ici de quelqu'un là qui a besoin de stabilité, qui a besoin de voir venir les choses. Vous pouvez avoir quelqu'un ici de très réfléchi. Quelqu'un qui a une certaine expérience aussi avec ce set de bâton. Et donc une stabilité avec ce 8 de denier. C'est quelqu'un qui est peut-être indépendant. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un d'indépendant, quelqu'un qui pour l'instant ne veut pas bouger. Réfléchis. On va continuer avec donc ce tarot ici. L'accord et le cœur. Alors, le 2 d'épée. Donc, on parle bien d'un choix.
un choix, une décision à prendre. Le 8 d'épée. Ouh, sur la tempérance, le 8 d'épée. On dit de calmer le jeu, on dit de calmer le mental ici. Par rapport à une décision, par rapport à un choix qu'il y a à faire. On vous dit là de vous calmer, mais ça c'est sûr, il faut se calmer ici. Il y a cette espèce de cri d'alarme intérieure comme ça, et cette lutte parce que justement vous voulez décider, vous voulez que les choses s'apaisent, et ça ne s'apaise pas en vous en tout cas. On va recouvrir ici le roi de coupe qui ressort à nouveau, le 3 de denier et l'as d'épée. Alors là, au niveau de l'extérieur, il y a quelqu'un qui a vraiment une personnalité très atypique, j'ai envie de dire. C'est quelqu'un peut-être qui vit seul, c'est quelqu'un qui est peut-être un auto-entrepreneur, qui a un magasin, un commerce. C'est quelqu'un qui veut gérer son affaire seul, ici, avec ce 8 de denier, ce 3 de denier qui vient par-dessus. C'est quelqu'un qui construit, qui maîtrise, et c'est quelqu'un qui aime ce qu'elle fait. Alors je dis elle parce qu'on est dans une guidance masculine, mais après à vous d'adapter bien entendu. Et c'est quelqu'un qui sait prendre les décisions. L'as ici d'épée vient quand même dire qu'elle sait décider, cette personne, et que si elle est comme ça en attente, c'est parce qu'elle l'a décidé. Elle coupera cette attente quand elle le voudra. Et c'est peut-être ça qui vous dérange ici, que vous êtes un petit peu peut-être à l'écart, vous avez l'impression d'être à l'écart, peut-être à l'abandon. Avec ce 8 de bâton, on peut parler également de la peur de l'abandon. Vous avez vous ressentez qu'en face, il y a de la toute-puissance et que c'est cette toute-puissance qui va décider. Vous ne pouvez rien faire, vous, la seule chose, c'est que vous êtes là à devoir attendre que le temps passe finalement, parce que la tempérance, ça peut être ça aussi, hein, dans la tempérance, il y a le mot temps, donc on peut attendre ici, et cette attente vous est extrêmement pénible. On va aller dans le passé avec ce tarot-là aussi, voir, avoir des renseignements. Alors, il y a le 5 de bâton sur l'as, le 7 de denier sur le 4 de coupe, et la reine d'épée. Et il y a des personnages quand même assez forts, parce qu'il y a beaucoup de rois, il y a quand même aussi l'as qui est là. Le 5 ici, par contre, de bâton, va parler de perturbation. Est-ce qu'il regarde cette fleur pour aller au-delà de cette bataille? Est-ce qu'il sait qu'il va se relever pour continuer? Je pense que oui, parce que ici, on a le 7 de denier qui parle donc d'évolution. Même si ça a été difficile, si ça a été dur, on voit qu'on récolte quelque chose. Et ensuite, cette reine de coupe qui vient d'épée qui vient parler de force. Donc la reine ici de coupe, d'épée, j'insiste avec la coupe, c'est la reine d'épée, pardon. On peut parler d'une personne très indépendante. C'est une personne qui sait vivre seule, qui sait se gérer. Et cette carte-là me fait penser à ça. Pour moi, elle résume la personne extérieure ici que vous regardez. Et là, il y a quelque chose qui tourne le dos, et c'est vraiment cette reine de coupe qui est là, donc cette décisionnaire. Et ça peut vous transpercer ici le cœur. On voit que le cœur est à côté ici, on dirait que c'est quelqu'un qui joue avec ça. Donc cette reine peut être également la personne que j'ai vue ici, si c'est une histoire d'amour. Voilà, c'est une personne qui tourne le dos à ça. Vous savez que vous pouvez récolter, et ça vous embête, vous n'y arrivez pas, vous n'arrivez pas à accepter, ça vous tracasse, et la nuit, donc, vous êtes perturbé. Surtout que si vous êtes ce cavalier d'épée, vous avez l'habitude de prendre des décisions, d'aller, encore une fois, vous n'avez pas peur de tomber, vous vous relevez à chaque fois, mais là, ça ne dépend pas de vous en fait. On vous demande de calmer le jeu, d'attendre. La tempérance revient le dire ici. C'est pour ça qu'en fait, ici, le message, ça va vraiment être apaisez-vous, parce que de toute façon, vous ne pourrez rien faire. Ça n'est pas, la décision ne viendra pas de vous. Et ce que vous avez de mieux à faire, je pense ici, c'est de lâcher prise. Voilà. On va continuer
au niveau du futur. Le 4 de bâton, l'empereur et le roi de coupe. Le roi de coupe qui ressort à nouveau ici. Alors, il est là et il est là. Donc, vous savez, le 4 de bâton, si on regarde cette carte, elle parle d'elle-même. Elle parle de réussite, elle parle de quelque chose qui va proliférer, de quelque chose qui va, en fait, d'une richesse, d'une abondance à venir. Vous voyez, le lierre ici, ça parle de réussite. On voit un couple, on voit derrière un espèce de cocon, un nid. Donc c'est un couple qui va bien ici. Et encore une fois, on imagine, on vous imagine en train de penser à ça pour le futur. Vous voyez bien comme ça, comme un empereur. Un empereur en plus qui regarde quoi? Le roi de coupe, qui regarde vers l'avenir. Vous croyez vraiment en cette histoire, vous avez vraiment en vous cette croyance. C'est pour vous une évidence. Voilà, et vous attendez un accord, l'accord du cœur, un accord qui va en fait tout remettre à sa place avec ce cœur ici. C'est une guidance qui est très belle, qui est magnifique et en même temps qui est assez particulière parce que ici on parle d'impatience qui fait souffrir, d'impatience de ne pas pouvoir prendre de décision, de devoir laisser faire le destin ou l'autre en fait, c'est ça. Ou l'autre personne qui est bien, qui est indépendante, qui se construit, qui est bien dans sa vie. Et vous avez certainement l'habitude de gérer, parce que le cavalier, il s'en va, il vient, il gère également. Il sait prendre des décisions, il sait amener des nouvelles, il sait décider. Et donc en plus là, avec ce 2 ici, on voit bien qu'il y a un conflit entre lui-même, intérieur. Surtout avec ici ce 8 d'épée ici. Je voudrais juste regarder ici. Vous avez la carte de la lune. La lune confirme qu'il y a des doutes. Je pensais avoir une carte qui donnerait un apaisement, mais non, il y a vraiment cette confirmation comme quoi il y a quelque chose ici qui vous perturbe. Parce que c'est oui, c'est non, et on a l'impression que ça jongle comme ça. Si on regarde bien cette carte, on a l'impression ici que ça jongle sur le oui, sur le non, parce qu'on ne sait pas. On a ces incertitudes. Alors, des fois, on imagine que c'est oui, des fois, on imagine que c'est non, et on est vraiment dans une danse infernale, au final, on peut dire aussi, mais la danse du ni oui, ni non, quoi. Voilà, on ne sait pas, et on se sent pas bien, on se sent manipulé comme ça, voilà. Donc on va sortir maintenant une carte avec les anges, une carte conseil. Alors on vous parle de prière, on vous dit: ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. On va aller voir ici avec le petit oracle de la création. J'allais dire le petit miracle, mais c'est le petit oracle de la création. Une autre carte. Et on vous parle de la mélodie intérieure, ton authenticité. Je suis ton rythme, tes notes et ton hymne. Je suis battement, ponctuation et pause. Instinctive, je suis ta plus belle symphonie. Entends-tu le son de ta voix? Écoute-toi. Voilà les scorpions, je vais quand même vous sortir une petite carte ici. Et on vous dit une fin de cycle approche. Donc vous voyez, l'espoir est là. Donc vous allez pouvoir avancer tranquillement. Un nouveau jour va se lever. Voilà les scorpions, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous avez aimé, bien sûr, vous pouvez liker. Vous pouvez également vous abonner. N'hésitez pas à me laisser des commentaires en bas, je vous répondrai. Je vous dis merci encore. Au revoir, à très bientôt. Ciao, ciao.